Donc on est sur un circuit de signature où j'ai deux signataires différents. Une pour ma ligne 1, Angelina Jolie, une pour ma ligne 2, Johnny Depp. Ici, mon état de signature de ma demande d'achat est à non, et sur chacune de mes lignes, on a un flag signé à non. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant si je signe une des deux lignes? On va l'illustrer tout de suite. On va aller dans le moniteur de workflow, exploitation, moniteur de workflow, on utilise le signature d'achat. Et là, on a eh bien, deux signatures pour notre même demande d'achat qui porte le numéro 13. On voit que le destinataire n'est pas le même en fonction de la ligne. Donc là, si je clique sur les deux petits points et que je regarde l'opération déclenchante, je vais retourner sur ma demande d'achat. Si je veux voir le mail, ici j'ai le numéro de... J'ai le mail qui est envoyé à mon utilisateur. On est sur la ligne 200. Et si je regarde, on est sur la pompe à vélo, la quantité, etc. Donc là, je suis sur le point de signer la partie qui concerne la pompe à vélo de Johnny Depp. Donc c'est ce que je vais faire, c'est que je vais signer uniquement la pompe à vélo. Je suis d'accord pour la pompe à vélo, mais pas pour le serveur dans un premier temps. Angelina Jolie ne peut pas signer. Donc là, vous voyez, ma ligne est signée, c'est parfait. Ma deuxième ligne est bien signée. Il ne reste plus que ma première ligne. Je retourne dans ma demande d'achat pour voir à quoi elle ressemble. Cette fois-ci, mon état de signature, vous voyez, il a changé, il est partiellement signé. Donc on n'est plus vraiment sur la même signification que quand on est en en-tête, puisque là, on est en partiellement, non pas parce que le premier signataire sur un circuit a signé, non, parce qu'une des deux lignes, ou une des lignes de ma demande d'achat est signée. Donc ma deuxième ligne est totalement signée, ma première, elle ne l'est pas. Si je regarde l'historique des signatures, je vois que Johnny Depp a signé ma ligne numéro de 2000, donc ma deuxième ligne. Angelina Jolie, elle est toujours assignée. Alors qu'est-ce qui se passe là? Si je veux commander cette demande d'achat, si je clique sur commander, eh bien le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va convertir ma ligne en commande d'achat. Et donc, ça va être intéressant parce que ici, ma première ligne, elle est non signée, et ma deuxième ligne, elle est signée et soldée. Soldée dans le sens où elle a été commandée. C'est-à-dire que si je regarde ici visu commande de la DA, eh bien je vois qu'il y a une commande d'achat pour une pompe à vélo, mon article BMS 007. Si je clique sur commande à nouveau, génération des commandes, il va me dire non, non, aucune commande à générer parce que eh bien, ta première ligne n'est pas signée. Alors c'est intéressant, hein. On va redéclencher la même chose et cette fois-ci, on va signer les deux lignes avant de passer la commande. Donc là, j'ai une 14e demande d'achat qui est non signée. Donc c'est-à-dire que toutes mes lignes sont à non. Elles sont non soldées, non signées. Donc je vais aller signer les deux en même temps. Donc je retourne dans exploitation, dans le moniteur de workflow, celui signature achat. J'ai ma demande d'achat qui porte le numéro 14. Je vais signer les deux lignes. Voilà. Voilà. Vous allez voir que maintenant ma demande d'achat, quand je vais retourner dessus, elle va avoir le statut totalement signé au niveau de son en-tête. Ah, partiellement. Petite, ah, j'ai peut-être signé la même. Ok. Donc on va les retourner. Je me suis trompé dans les signatures. Hop, je retourne dans le moniteur de workflow. Donc on est sur la 14. Voilà, c'est ça. Assigner Angelina Jolie. Je vais la signer. Ok.
Voilà, elle est totalement signée. Mes 2 lignes sont totalement signées au statut, elles sont non soldées, et cette fois-ci, si je fais commander, eh bien le système, il sera suffisamment intelligent pour me générer qu'une seule commande, puisque c'est le même fournisseur. Donc ça, c'est une condition hein, pour que le système fonctionne, pour qu'il regroupe sur le même la commande. Eh bien, vous voyez, ici, il a mis une seule commande, puisque c'est le même fournisseur. Si je regarde visualisation des demandes de la DA, voilà, on a le même numéro de commande avec 2 articles différents. Ce qui ne serait pas le cas, par exemple, sur ma 13. Vous voyez que celle-ci, une est commandée, l'autre n'est pas commandée. Par contre, je l'ai signée par erreur. Si je clique sur commander, cette fois-ci, je vais avoir une nouvelle commande d'achat. Hop. Et si je clique sur visu commande d'achat, eh bien j'ai 2 commandes d'achat différentes. Pourtant, c'est le même fournisseur. C'est le même fournisseur, mais étant donné qu'il y a eu une signature qui a eu lieu après la première commande, eh bien on a 2 commandes d'achat. Bon, on a illustré un petit peu cette distinction-là. Ce qui se passe, toutefois, c'est que si j'ai beaucoup de lignes, ça fait beaucoup de signatures. On va illustrer ça et on va voir comment on peut corriger ça. Rendez-vous dans la section suivante.